arrête-moi si je me trompe, mais justement, dans toutes ces applications, souvent quand on le prend en péros, on conseille de laisser couler dans la bouche le produit. Il me semble quand même que ça a un bon rôle à jouer dans la flore buccale. Est-ce que tu peux me confirmer ça, ou Oui, un tout à faux fait, ou un tout à fait. tox? Oui, oui, tout à fait. Ça a un effet très intéressant sur le microbiote, en fait. Et c'est ça le plus intéressant dans l'aloe vera. Bon, on a toutes les autres applications, mais surtout sur le microbiote. Mhm. Parce que le microbiote va médier tous les autres processus métaboliques dont j'ai parlé, l'inflammation, le stress oxydatif, etc. Et justement, au niveau de la cavité buccale, on a la plus grande diversité microbienne, c'est au niveau de la bouche. Euh, on sait que au niveau du côlon, on a la plus grande concentration de microbes, de micro-organismes, mais au niveau de la bouche, bon, on en a très peu en termes de concentration, mais en termes de diversité, en passant d'une dent à l'autre, deux dents qui sont l'une à côté de l'autre peuvent avoir des compositions microbiennes différentes. Donc, on a plein de niches au niveau de la bouche. Et donc, en fait, ça favorise, surtout par rapport à notre style de vie, à ce qu'on mange, si on se brosse les dents, si on prend soin de sa bouche, de ses dents, etc. Par rapport à tout ça, ben, ça produit plus ou moins d'acidité, plus ou moins d'inflammation, etc. Et donc, ça prédispose à des maladies comme la parodontite ou les gingivites, ou même pour les gens qui ont des implants dentaires, les périimplantites. Et donc, tout ça, c'est dû en réalité à un changement ou une configuration différente du microbiote buccal, différente à ce que ça doit être. Et donc, l'aloe vera, elle permet justement, dans ce sens-là, de calmer la prolifération des bactéries pathogènes. Mais pour cela, il faut garder un moment dans la bouche, bon, quelques dizaines de secondes, pas plusieurs minutes, mais quelques dizaines de secondes, maximum une minute. Donc, garder au maximum au niveau de la bouche, et puis ensuite, on peut avaler. Et donc, le fait de garder au niveau de la bouche, ben, ça a un effet, pas un effet immédiat, mais c'est un effet sur quelques semaines. Ben, ça assainit la cavité buccale, ça assainit le microbiote, ça reconfigure le microbiote de manière plus saine, et c'est la même chose qu'on obtient aussi avec le microbiote intestinal. Donc oui, tout à fait, c'est une pratique très saine, et donc on peut faire ça, oui.